Je suis reconnaissant pour cette grâce imméritée que chaque fois quand Dieu nous fait ensemble, nous écoutons sa parole. Que Dieu qui m'a accordé cette faveur, cette grâce. Je suis le serviteur de Dieu. Souvent, nous écoutons sa parole et le message de Dieu à travers ses vertus. Il va de soi que chaque jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers parents, compatriotes de l'humanité entière, je suis un homme de Dieu par ses vertus que je voudrais te présenter toujours la bonne part. Oui, nous sommes appelés à écouter chaque jour la parole de Dieu. Il va de soi, moi qui est ton serviteur inutile quotidien, par les vertus du Saint-Esprit, par la voix de l'Évangile, par cette chaîne, par cette vidéo, que Dieu m'accorde ses faveurs et sa miséricorde pour que nous puissions causer ensemble. Pendant cette période et pendant ce temps favorable, que Dieu m'accorde encore une fois de plus sa parole pour que nous puissions partager ensemble. Il est question que nous écoutons sa parole. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Dieu fait ces choses à merveille et par surprise. Il ne change pas. C'est pourquoi nous allons écouter ensemble la parole de Dieu dans le livre de Jean Évangile, chapitre 19 à partir du verset 30 qui a pour thème « Tout est accompli sur la croix de Jésus-Christ à Golgotha ». Tout est accompli sur la croix de Jésus-Christ à Golgotha. Tu as perdu l'espoir de ta marche chrétienne. Le monde a perdu l'espoir de sa vie quotidienne. Mais Dieu, dans sa clémence, dans sa grandeur, nous a offert son enfant unique Jésus-Christ, le seul médiateur entre l'homme et le Créateur de Dieu. J'aimerais que nous commencions un peu loin. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Créer, c'est engendrer. Créer, c'est accoucher. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu a donné le monde entier le pouvoir entre les mains de l'homme. Puisque l'homme est arrivé au 6e jour et Dieu a mis fin à son ouvrage. Or, parmi tout ce que Dieu a créé, les animaux, les reptiles, les poissons, le requin, tout ce que Dieu a créé, il n'avait pas encore créé leur chef. Mais quand il a créé l'homme, il a donné maintenant l'homme de gérer l'humanité entière, la terre. Dieu était comme Dieu. L'homme était comme Dieu. L'homme représente Dieu physique sur la terre et Dieu est esprit au ciel. Alors, l'homme va se laisser tromper par le Satan. C'est pourquoi l'homme a toujours le pouvoir de chasser les esprits méchants. Parce que ces esprits méchants, le diable, était aussi un ange. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, il est doté du pouvoir de Dieu en lui. L'homme va pécher. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à verset 24, l'homme va pécher. Et quand l'homme va échouer, quand l'homme va désobéir à son créateur et Dieu, à sa première image, qui est l'éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, l'homme n'était pas dans le jardin d'Éden, mais il était hors du jardin quand Dieu l'a pris pour le cultiver. Mais alors, cet homme va échouer et l'homme va connaître ce qu'on appelle la mort, les maladies. Les maladies n'étaient pas la créature de Dieu, non.
C'était lorsque l'homme a péché déjà, le diable a tout apporté dans le péché. Le péché apporte toute difficulté du monde entier. Le mal n'était pas la créature de Dieu, le mal était la créature du diable. Le bien était la créature de Dieu, parce que quand Dieu crée quelque chose, il s'arrête, il voit et dit que c'est bon, il continue. Alors, mais cet homme que Dieu a créé à son image, il a désobéi à la voix de son créateur et Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'homme ne subisse pas la seconde mort? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cet homme qui a été créé à l'image de Dieu et qui a désobéi à son créateur et Dieu et qui marchait l'inimitié entre lui et son créateur, qui n'avait pas la réconciliation entre son créateur et lui, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait cette réconciliation? Il faut que Dieu envoie Jésus-Christ sur la terre pour mettre fin à toutes les difficultés de l'humanité sur lui. C'est pourquoi cet homme de Jésus, que dans toutes mes prédications, je mets toujours l'accent sur la personne de Jésus-Christ. Parce que toutefois, quand tu parles de Dieu, tu ne parles pas de Jésus, c'est que ta prédication, elle n'a pas de saveur, elle n'a pas de sens. L'apôtre Jean nous parle dans Jean, Évangile 19, 30. Tout est accompli sur la croix de Jésus-Christ. Nos difficultés, nos maladies, nos souffrances, nos morts, tout est déjà accompli sur la croix, du moins que tu acceptes la bonne nouvelle. Ne perds pas l'espoir. Tu as encore de l'espoir. Chers compatriotes, l'humanité entière, ma soeur, on t'a trompé en disant que non, tu n'auras pas la vie éternelle. Crois, tout est accompli sur la croix. La maladie que tu souffres aujourd'hui des années, tout est accompli sur la croix. Jésus a porté nos souffrances, il a porté nos difficultés. C'est pourquoi j'aimerais nous lire ce passage dans Ésaïe chapitre 53 de verset 1 qui dit: qui a cru à ce que nous étions annoncés, qui nous a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il était question de Jésus-Christ. Le verset maintenant, la suite. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni bonté, ni éclat pour attrister, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Jésus était venu. Il était méprisé. Il était dédaigné. Il était abandonné par les hommes pour accomplir ton péché sur la croix, pour accomplir ton chômage sur la croix, pour accomplir ton stérilité sur la croix, pour accomplir ta difficulté, tes souffrances erronées, pleines d'illusions sur la croix. Tout est accompli. Il te faut fournir des efforts. Et l'accomplissement de la mort de Jésus sur la croix te restaurera. Tu seras restauré. Ne perds pas courage. Laisse la mondanité. Laisse les candidatons. Abandonne la mauvaise compagnie. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu, faisant mourir la chair sur la croix, la chair qui est la maladie, les difficultés, les pandémies, l'épidémie, la calamité, tout est déjà ramassé et cloué sur la croix. Jésus devait passer par la mort d'homme pour faire mourir les difficultés que l'homme avait eu déjà la sanction entre les mains de son créateur et Dieu. C'est pourquoi il n'avait ni bonté, le verset 3,
méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus a pris ta douleur. La douleur que tu devais supporter sur la croix, il a pris ça à ta place. Les mépris, tu devais être méprisé par l'humanité, par ton voisin, par le diable. Jésus a pris ça déjà, il a cloué ça sur la croix. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. On a détourné le visage de Jésus sur la croix. On a violé son visage. On a craché sur son visage. Mais il n'a pas répondu en mal. Il dit, Père, pardonne leurs péchés car ils ne savent pas. C'était pour toi. C'était ta souffrance. C'était ta difficulté. C'est ton problème que Jésus a pris. Il a cloué sur la croix. Tu n'auras pas une difficulté aujourd'hui. Si tu as cette difficulté parce que tu n'as pas accepté, tout est accompli sur la croix au mont Golgotha. Jésus est venu comme une simple personne, dédaigné, méprisé, homme de douleur. Il est habitué à la souffrance. C'était ta souffrance que cet homme de Jésus a pris sur la croix. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, buveur que tu es, alcoolo que tu es, fumeur que tu es, tu mènes une vie de la débauche. Viens, Jésus va prendre ça, il va clouer sur la croix. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Les hommes l'ont dédaigné. Les hommes l'ont méprisé. Les hommes l'ont chassé à cause de toi. Accepte la mort de Jésus. Tout est accompli sur la croix de Jésus-Christ. Ton échec est déjà cloué sur la croix. C'est la réussite. Les difficultés que tu subis aujourd'hui sont déjà clouées sur la croix. Accepte Jésus. Tu n'auras aucune difficulté. La nuit, tu as des cauchemars. Tu pleures toutes les nuits quand tu dors. Jésus a déjà pris ça cloué sur la croix. Crois à sa parole. Tu verras sa gloire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Ce sont nos souffrances que Jésus a portées sur la croix. Tout est accompli dans Jean 19 à partir du verset 30. Et on a transpercé sa côte avec une sagesse à cause de toi. Tout est accompli. La souffrance que tu devais porter, les difficultés que tu devais porter sur toi, les mépris, les persécutions que tu devais porter sur toi, tout est déjà accompli sur la croix au mont Golgotha. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Alléluia. Nous avions cru que cet homme de Jésus était un homme salaud. Non. Tout est accompli. Ma bien-aimée, mon compatriote, cher pasteur, cher imam, cher païen, alcoolo que tu es, buveur que tu es paralysé, tu es méprisé, tu es abandonné. Ta souffrance est déjà accomplie, est déjà mise à la fin. Accompli, c'est la fin de la souffrance. Accompli, c'est la fin de la difficulté. Accompli, c'est la fin de tout malheur qui nous guette à la loupe. Nous sommes au comble du diable. Celui qui accepte Jésus, il va avoir une vie heureuse. Celui qui accepte Jésus, il va avoir une vie accomplie à un niveau très élevé. Celui qui accepte la mort de Jésus comme son sauveur personnel, tu es déjà arrivé à un niveau accompli. Les hommes l'ont refusé. Jésus, la souffrance que nous devrions porter, les difficultés que nous devons porter, Jésus les avait déjà portées. Le malheur qui devait nous guetter,
Jésus a déjà pris ça déjà. C'est pourquoi le verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. On a transpercé sa côte avec une lance, avec une sagaie. C'était ta place. Il a déjà porté. Les fruits que Jésus a eu, la couronne des épines sur sa tête, c'est ce que tu devais recevoir. Mais Jésus déjà a porté ça sur la croix à cause de ton péché. Les stérilités que tu portes maintenant, parce que tu n'as pas accepté Jésus. Si tu l'avais accepté, il a déjà porté ça sur la croix déjà. La difficulté que tu portes aujourd'hui, il a porté ça déjà sur la croix. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, nous devons être châtiés, nous devons être ligotés, nous devons être emprisonnés, nous devons être des ennemis, des inimitiés. La mort de Jésus a déjà brisé l'orgueil du Satan. La mort de Jésus a déjà brisé la barrière du Satan. La mort de Jésus a déjà détruit l'enfer de Satan. La mort de Jésus a détruit tout ce que nous voyons sur la terre. Jésus nous a apporté la liberté. Il nous a apporté la paix. Alléluia. Crois. Tu seras heureux. Crois. Jésus a connu la résurrection parmi les morts. Tout accompli sur la croix. Jésus a pris les difficultés, nos souffrances. Il dit, celui qui croit à ma parole, celui qui croit en moi, celui qui croit en mon Père, son mal est déjà accompli sur la croix. Nous étions tous errants comme des brebis. À l'époque, nous ne pourrions pas faire un déplacement sans un risque. L'arrivée de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ nous a fait du bonheur. Jésus a pris des rancunes. Il a cloué sur la croix. Ce que le diable a semé dans nos cœurs, il a pris ça, il a cloué sur la croix. Ta souffrance est déjà accomplie. Tu as encore du temps, de l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Tu as encore de l'espoir pour la vie éternelle. Je te conjure que tu as de l'espoir pour la vie éternelle. La douleur que l'homme devait porter, les persécutions que nous devrons porter, les difficultés que nous devrons porter, Jésus les avait déjà portées sur la croix. Si toi, tu demeures encore avec l'hernie, avec le gonorrhée, avec le syphilis, avec le sida, tu n'as pas encore accepté la croix de Jésus. Porte ce croix, le sida serait accompli sur la croix. Compatriotes, frères et sœurs, je te conseille de chercher le chemin de Jésus-Christ. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Chacun prenait son chemin de bar, des buvettes, des alimentations, des paris poulets, des paris criquets. Chacun faisait mener une vie de la débauche. Tout esprit du péché que les hommes empruntaient dans leur vie. Jésus qui était la parole de Dieu, cette parole s'est faite chair. Elle a quitté le ciel. Elle est descendue parmi nous. Elle a pris tous nos péchés sur lui. Le malheur
que Dieu a livrées à Adam, les maladies que le diable a livrées à Adam, la souffrance, les difficultés que Adam a déjà colportées sur lui, Jésus, qui est la nouvelle personne, qui est le nouveau homme, il est venu, il a rassemblé cela tout, il a porté sur lui, sur la croix étant cloué. C'est pourquoi il s'est écrié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme il a porté nos péchés sur lui, son Père a gardé un silence. Mais c'est toi-même qui as voulu prendre le péché de l'humanité sur toi. Il faut subir la douleur. Après quoi Jésus s'inspira. Quand il s'inspire, quand il rend l'âme déjà, aussitôt le voile était brisé. La délivrance est déjà arrivée sur l'humanité. C'était ta souffrance sur le bois pendu. C'était ta mort. C'était ta condamnation. Jésus a rassemblé cela. Il dit, j'aimerais pour l'humanité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Toutes les personnes qui acceptent ma croix, j'ai rassemblé déjà tout sur la croix. Toute la cohorte, toute la loi était déjà mise à jour. C'était pour toi. Adam avait reçu déjà des sanctions. Adam devrait toujours être malade. Adam était déjà cloué, n'avait pas la liberté, n'avait pas l'affranchissement. Jésus, qui était la parole de Dieu au ciel, elle s'est faite chair. Elle est descendue sur la terre, et rassemblant tous nos péchés, et elle dit, tout est accompli. Toi qui empruntes encore la voie sataniste, la voie diabolique, l'évangéliste qui suit, reviens. Je te conseille, par cette parole, que tout est accompli sur la croix. Tu as encore de l'espoir. Même si tu es dans la secte pernicieuse, dans le franc-maçon, dans la rose croix, toi qui consultes encore le chemin des vaillants, jusque-là, il n'y a pas une solution pour cela. Toi qui te confies à tes gris-gris, à tes amulettes, toi qui te confies à un homme comme moi, au nom de Jésus-Christ, confie-toi en lui. Jésus-Christ, qui était venu sur la terre, mal vu, dédaigné, il te confirme que tout est accompli. Tu as encore de l'espoir. Toi qui es couché, cloué, paralysé, toi qui es aveugle, sourd, ton aveuglement, ta difficulté d'huile est déjà accomplie sur la croix. Je continue à méditer. Le verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Jésus a pris nos péchés sur sa croix. On l'a jeté, on l'a ligoté, on a fait tout de lui. Il n'a pas ouvert sa bouche à cause de toi. Si c'était toi, tu allais ouvrir ta bouche, peut-être pour vociférer, peut-être pour insulter, mais le Fils de Dieu unique. Alléluia. Si tu me comprends, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Jésus fait simple pour nous arracher. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a fermé sa bouche pour nous sauver. Il a porté sa croix pour nous libérer. Je te conseille, compatriote,
cherche la voie. Viens à Dieu. Jésus t'appelle maintenant. Tout est accompli. Quand on l'a mené pour l'immoler, il est venu. Le verset suite comprend à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé parmi l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. Je te conseille, par cette prédication, notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ nous confirme cette matinée, cette soirée, que tout est accompli. Ton péché, quoi que péché que tu as commis sur la terre, tu crois seulement à l'évangile, c'est déjà pardonné. Viens, accepte ces messages. Quoi que tu fasses, tout est accompli sur le mont Golgotha. Si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, tu acceptes la mort de Jésus, il a accompli tes difficultés. Ce que tu devais recevoir comme la souffrance, comme le mépris, comme le douleur, comme les difficultés, Jésus est descendu sur la terre. Lui qui était la parole de Dieu, elle s'est faite chair. Elle a pris ses péchés et elle te fait comprendre que tout est accompli. Néanmoins, que tu acceptes cette parole pour toi et ta famille, pour ta nation, pour l'humanité qui prend un autre chemin. Nous qui étions hier, nous avons emprunté une autre voie. La voie qui nous menait à la mort. La voie qui nous a menés à une difficulté. Jésus nous conseille maintenant de venir à lui. C'est pourquoi, chers compatriotes, chers bien-aimés, tu as perdu de l'espoir parce qu'on t'a trompé que non, les péchés que tu as commis, tu n'auras pas le pardon de ton péché, mais par ces messages, par cette voie de l'évangile, je te présente, tout est accompli. La voix de l'évangile te lance un appel. Ne perds pas de l'espoir. Cette parole, elle est venue pour te sauver. Toi, souvent, tu n'as pas la confiance en la parole de Dieu. Jésus nous parle dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui es fatigué de la boisson, fatigué de ta copine, tu travailles pendant un mois et un séjour, tout est dépensé. Viens, c'est une charge, c'est un poids. Jésus veut prendre ça, le clouer sur la croix et tu vas avoir une liberté. Toi qui as un hernie, tu as une maladie qui ça a dépassé l'humanité. Jésus a pris ça déjà. Crois à cette parole, tu auras la solution à tes difficultés. Toi, tu as traversé des problèmes et des problèmes que tu n'as pas la paix du cœur. Tu as des cauchemars. Tu as traversé les chemins des voyants, des marabouts, mais tu n'as pas trouvé la solution pour cela. Il te dit, tout est accompli sur la croix. Au préalable, acceptez le Sauveur Jésus-Christ. Vive le Roi Jésus-Christ. Vive le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit. Il donne le salut. Il revient bientôt. Et il rend à chacun selon ce que son œuvre. Il est le roi des rois.
l'alpha et le Menga, le commencement et la fin. Accepte-le. Ne perds pas courage. Prends courage, viens. Si ton âme te préoccupe, tu peux me saisir par ce numéro de WhatsApp, plus 235 66 52 10 52. Compatriotes, frères, que le Saint te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.